Eh bien, salut à tous et bienvenue, comme d'habitude. Un petit pouce pour encourager un petit peu la chaîne, et puis en même temps, voilà, ça fait fonctionner un tout petit peu tout ça. Et donc là, du moins, j'ai montré un petit peu les CRT 80 en action, voir un petit peu, vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et tout. Mais surtout, ce qui est bien, c'est qu'après la commande, c'est de ce qu'on a reçu, et surtout aussi, c'est un petit peu, on va dire, comment ça se monte, et surtout comment ça se prépare aussi en même temps. On va faire ça par image tranquillement. Je vais vous expliquer quelques trucs, hein, donc surtout les erreurs à ne pas faire, et surtout bien vérifier son carton surtout. Donc là, les premiers cartons que vous voyez ici, c'est le carton en fait auquel il y a les moteurs. Bon, et après il y a ces deux cartons côte à côte, et vous avez tout en même temps. Donc voilà, là c'est vrai que là, ici c'est que les moteurs. Donc voilà, normalement il y en a quatre sans problème. On va passer par voilà. Donc, les moteurs, on les reçoit comme ça en petit sachet, bien propre, nickel. Pas de souci. À ne pas faire tomber, bien sûr. À côté, nous avons, bien sûr, tout ce qui est driver. Vous voyez, là, on en voit trois, mais il y a le quatrième qui est à droite. Et nous avons les profilés qui sont ici. Alors, ne pas oublier, bien sûr, tiens, sur les profilés, à bien dire aussi qu'il faut bien les graisser à l'intérieur, que ce soit en haut comme en bas. Comme ça, vous êtes sûr que ce soit nickel pour que ça glisse au maximum. Ensuite, nous avons les câbles DB25, bien sûr, à bien commander aussi. Donc voilà. Alors, j'ai pas pris les photos des EMI, mais bien penser aussi à les prendre. C'est sur le site Le Bois, hein, Racing. Et donc, ça sera. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mettrai le lien dans ces cas-là. Il y a toute une panoplie à faire. Donc, à voir quoi. Donc la box, faite par justement Aurélien Lebois, en fait, hein, Lebois Racing. Donc en fait là nous avons bien les moteurs 1, 2, 3 et 4 et 5 et 6. On peut mettre jusqu'à 6 DOF, donc 6 moteurs. Ou alors vous mettez, on va dire, 4 moteurs ici. Là vous mettez un trackland loss pour l'arrière, pour que vous avez par exemple une dérive de gauche à droite à l'arrière. Et à côté aussi vous pouvez mettre autre chose, par exemple on va dire un tensionneur comment dire, de ceinture, on va dire, pour pouvoir avoir comme dans une voiture, quoi. C'est-à-dire quand vous freinez, bah, ça vous retient le torse, chose comme ça. Donc voilà. Donc par contre, il y a bien un ordre à bien respecter, surtout pour les quatre moteurs, hein. Alors, ici, nous, là, donc les pièces qu'on reçoit en même temps aussi de le bois Racing, nous avons aussi comment dire, les impressions 3D qui sont super propres, super nickel, bien fait. Je le remercie pour ça parce que c'est vraiment très très propre. Là, bah, c'est tout ce qui est bavure, forcément, toutes les bavures à enlever. Donc on fait tout V et tout ça. Donc vous voyez, là, après ça, ces petits oranges-là, ces petites pièces oranges, du moins, vont dans le profilé que vous avez vu tout à l'heure. Et qu'il faudra bien, pareil, bien alors, raboter sur les côtés, comme vous voyez ici, là. On va bien faire regarder là. Ici, bien les raboter sur les côtés ici, là. Il faut que ça soit bien propre. Même si ça nage un tout petit peu dans le profilé, c'est de bien les raboter. Moi, je les ai fait à la petite meuleuse. Et puis, vous voyez, si vous avez un tout petit peu de jeu, c'est bon, c'est nickel. Faut pas que ça soit complètement serré dedans. Pour moi, c'est le mieux. Pour moi, c'était que ça flotte légèrement, mais vraiment très peu, hein, mais il faut que ça flotte un petit peu pour que ça soit vraiment nickel. Alors, parlons du joint. Alors moi, j'ai eu des joints en fait qui étaient un petit peu plus grands. Alors on me disait oui, ah, si tu le cales bien dedans, ça le fait bien et tout. Mais moi non, ça me plaisait pas. Je suis assez maniaque quelque part, donc je me suis dit, comme là c'était du 20 d'origine, bah, j'ai mis du 18 et le 18 colle parfaitement dedans. Bien retenir, écoutez bien retenir. N'hésitez pas à mettre un petit point de colle. J'ai grossi ici, là, ou là. Et là, le joint, parce qu'en fait, quand ça va remonter vers le moteur à l'intérieur du profilé, ça va venir toucher en haut. Donc en fait, si vous le collez pas, il va se barrer. Et donc là, c'est pas top. Franchement, pour moi, c'est pas très propre dans ces cas-là. Donc pour moi, il y a mieux. Vous allez dans le rayon de bricolage de chez vous, vous prenez les. Alors c'est par 3, donc vous êtes obligé d'en acheter 6. Bon, c'est pas grave. Mais au moins, vous êtes nickel, ça bougera pas. Alors, voilà, pareil. Là, on vous montre les petits trucs ici. Bon, ça, c'est encore une autre pièce, mais qui sera à remonter après. Donc là, une fois que ça c'est fait, c'est propre aussi. Voyez, une fois que c'est fait, on a bien mis les 4 joints tout autour, une petite pointe de colle de chaque côté, et hop là, c'est fait. Alors, voyez, regardez bien ces vis. Moi, je les ai torturées ici parce que, en fait, je savais pas qu'il fallait chauffer un peu la vis pour dire de les faire rentrer dedans. Alors, en fait, je me suis dit, ça me prend la tête, je prends des vis à bois. Et ben, les vis à bois dans la même taille, même dimension, bah, ça tient bien, ça peut-être
Ça tient peut-être même mieux. Moi, je vous conseille de mettre des vis à bois. Pareil. Franchement, les vis à bois, ça tient bien tout ce qu'il y a là. Et là, franchement, pour que ça se barre, il faut il en faut quand même, hein, il en faut. Donc pour moi, à pas hésiter. Et alors, voilà le SRT 80 avec la petite pièce qui est fournie à l'intérieur que j'ai pas pris en photo. Mais cette pièce qui est en dessous, là, que vous voyez là, vous avez 4 vis à mettre ici. Donc là, après, une fois que ça c'est fait, vous avez le petit truc qui est mis là aussi qui est vissé. Donc, on va dire le petit slider sur la vis sans fin. Cette vis sans fin, en fait, qui tourne tout le temps. Voilà, bon, voilà. Qui tourne, qui monte, qui descend. Et surtout, un bon conseil, ne le mettez pas debout parce que si vous avez le slider qui descend en bas et puis qui s'en va, et vous perdez toutes vos billes et vous êtes foutu, vous êtes bon à recommander un autre et c'est pas forcément donné à tout le monde. Je dis bien, cette pièce-là ne doit pas descendre ou de l'autre côté si vous n'avez pas mis en haut, ne doit pas remonter de l'autre côté aussi. Enfin bon, faites-le le plus pour être mieux, le faire à plat. Voilà, vous faites à plat. N'hésitez à mettre pas mal de graisse aussi ici. Faut pas hésiter, hein, du 3 en 1 lithium. Vous en mettez plein, vous faites tourner le slider de haut en bas, ça va bien tout graisser. Et là, ça sera très propre. Voilà, là aussi, regardez, c'est pareil. Regardez, là, c'est bien gras, je l'ai bien graissé, hein. Je veux dire qu'il est gras. Ah, de ce côté-là, ça va pas s'user comme ça. Voilà la petite vis qui fait polémique. Oui, voilà, bon, en fait, cette petite vis qui est là, vous voyez, quand vous la vissez, vous la vissez, il y a un moment où vous allez sortir une résistance. Parce que là, il y a une encoche quand même à mettre un rapport au slider, hein, à l'intérieur. En fait, une fois que vous arrivez au bout, vous sentez une petite raideur, vous revenez en arrière et vous regardez si le slider tourne bien seul. S'il tourne bien, pas de souci, vous n'avez pas besoin de faire grand-chose. Par contre, si vous voyez que ça résiste un petit peu, redesserrez encore un peu. Et là, si vous voyez que ça tourne, c'est bon. Surtout faites attention. Si vous appuyez trop, ça va user en fait la vis sans fin. Et au pire, vous cassez. Vous allez casser un truc. Donc voilà, puis ça va pas fonctionner super bien. Et ce serait quand même dommage de tout refaire. Donc faites bien attention à cette vis-là. C'est vraiment, franchement, non, je j'ai pas d'autres mots à dire, c'est qu'il faut vraiment faire attention. C'est ça qui va tenir justement le slider à la vis sans fin. Donc voilà. Ces petits pieds qu'on va voir juste après, justement, qui se montent ici. Ici, voilà. Alors ici, il y a deux sens, hein, vous pouvez pas vous tromper, hein. Il y a un sens où que ça va se mettre de l'autre côté. La petite pièce que je vous ai montré tout à l'heure, qui était une toute petite pièce noire, qui se met justement là-dessus, vous voyez, qui se visse en fait. Une petite pièce noire qui va se visser là-dessus. Pareil, vous la vissez bien dessus en noir, pardon. Vous la vissez dessus et après ça va aller là-dedans. Mais pour aller là-dedans, bah, ça se fait pas comme ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez un petit chaleur thermique, vous voyez, sous la main. Vous faites chauffer un peu le pied. Puis après, vous vissez tout à la main comme ça, le plastique. Et hop, une fois que c'est bien chaud, ça va rentrer tranquillement. Ça va rentrer, ça va rentrer. Et après, une fois que c'est dedans, c'est nickel. Après, une fois que c'est dedans, par contre, une fois si vous voulez dévisser, le truc noir reste dedans. Ça, je vous le dis tout de suite, hein, il se retire pas. Donc une fois que les pieds sont mis, ils sont mis. Ça, alors, on appelle ça des T en fait pour les pour les comment dire pour les profilés en fait, hein. C'est pour que justement qu'on puisse mettre dedans, pour qu'on puisse le mettre après sur le châssis pardon, profilé. Donc voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, donc vous le mettez dedans, c'est du 40. Là, du 40, moi j'ai il y a du alors moi j'ai du 30-60 et du 40, hein. Alors le 40, c'est pour le profilé et j'ai du 30-60 pour le châssis. Et oui, c'est pas un gros châssis, mais je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, pareil, ne pas oublier surtout, c'est de les mettre avant de mettre tout ça, ce que vous avez là, ici. Bien mettre avant ici, vous les mettez dedans, après vous vissez tout, et surtout bien dans l'emplacement, côté gauche pour le côté gauche, côté droit pour le côté droit, à bien vérifier, voilà. De ce côté-là, ça c'est nickel. Une fois que ça c'est fait, voilà, vous avez un beau vérin tout propre, bien mis, nickel. Vous voyez, là c'est pareil, là où ce que vous voyez cette pièce qui est ici qui va tourner, quand vous le voyez tourner du moins, il y a deux vis là, une en bas et une en haut. Cette vis là c'est pareil, il faut très bien les serrer. Sans ça vous allez patiner. Et bah, si ça patine, ça marchera pas. Ça va couiner un peu. Donc bien la vis, bien pareil, bien visser tout, même toutes vis que vous voyez, hein, c'est bien les visser. Une fois que ça c'est fait, voilà. Et regardez quand vous faites, les pieds sont bien mis, tout est vissé, il n'y a pas de souci. Donc voilà.
Alors, on va partir maintenant du côté, bah, électrique, parce qu'il y a les drivers forcément. Alors moi j'avais ça sous la main en fait, hein. J'avais du 3 fois, on va dire 1,5. Donc voilà. Donc bah, en fait j'avais la terre, j'avais le plus et le moins si on veut. Rouge, non pas rouge pardon, il y avait marron, bleu et vert et jaune. Donc voilà, pour la terre. Donc en fait ça m'a servi pour mettre ça là-dedans. Donc voilà ma baie de brassage justement, pour pouvoir mettre mes drivers, enfin 1, 2, 3, 4 dedans. Donc plus la box à l'intérieur. Voilà. Là-dessus, c'est sur Amazon. Une prise, voilà, que ça justement, ces drivers vont venir se coller là-dessus. Comme ça, je peux allumer d'ici, tous mes drivers, je les allume, tac. Plus autre chose, mais déjà ça, c'est bien. On pouvait mettre ça, c'est nickel. À l'intérieur. Surtout prendre de la bonne taille, hein. Voilà, déjà on commence là-dessus. Vous voyez, on met ça là-dessus. Vous voyez, là, je vais regarder un tout petit peu pour voir si ma baie de brassage, enfin du moins ma baie de brassage, mon driver, prenait bien la place dedans, si c'était nickel. Bon, apparemment c'était bon de ce côté-là. L'Écosse à prendre. Alors je vais vous dire tout de suite, il y en a plein, hein, mais les seuls vraiment qui vont servir, ils sont ici, hein, vous voyez, donc là, voilà, vous voyez bien les branchements, hein, de ce côté-là, vous voyez. Et pour les dimensions, j'ai pris de l'UMI. Alors l'UMI, je vous explique, hein, l'UMI c'est ce qu'il y a ici, mais bon, je ne vous le montre pas en photo, mais il est là. C'est ce qui, en fait, qui réduit en fait, les interférences, enfin, et puis surtout la stabilité électrique à rapport au driver. Mais ce que vous avez besoin surtout, c'est de ça, voilà. Ça, ça va du côté driver et ça, c'est du côté UMI. Donc voilà, c'est tout. Vous en avez plusieurs, bien sûr, à prendre et à mettre. Donc une fois ça c'est fait, vous êtes nickel. Tout est branché, il n'y a plus qu'à. Vous voyez, ça donne ça. Bon, excusez-moi pour la couleur, hein, c'est vrai que ça a été pris un peu dans le sombre. Donc j'ai pris le flash. Et en fait, donc voilà, donc là vous avez la box qui est en dessous, qui est branchée avec les câbles DB25 qui sont branchés là-dessus. Et donc en fait voilà, donc tout est mis dedans, tout est nickel. Voilà, regardez, vous voyez au-dessus, vous voyez, tous mes câbles passent par derrière. Là, vous avez les branchements électriques. Voilà, les EMI, ils sont bien cachés derrière. Vous voyez, voilà, c'est nickel. Ça passe, tout passe derrière, sans problème. Moi, j'aime bien que ça soit propre, que ça passe dedans, que ça soit bien rangé. Et vous voyez, le EMI est ici, hein. Voilà. Donc, vous en avez 4 à acheter aussi, hein, de ce côté-là. Voilà, une fois allumé, nickel. Et là, comme là, vous voyez, parce que là, vous variez 4.0, parce que 4.0, mes drivers sont branchés. Enfin, ils sont branchés, comment dire, au vérin. Mais normalement, ça va vous marquer erreur 69, bon, un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Et en fait, il faudra tous les régler. Et voilà, il faut toujours écouter, et surtout écoutez bien. Les réglages, il faut bien les regarder. Prenez bien ceux de la page de Lebois, hein, Racing, en fait, parce que les moteurs, des fois, sont réglés à 5000 tours. Bon, je n'irai pas à 5000 tours, mais vaut mieux bien les régler. Et de préférence, 1200 tours. Les moteurs à 1200 tours. Donc là-dedans, tout se règle là-dedans. Et bien respecter le réglage. Et là, vous serez nickel. Voilà, maintenant, vous voyez, en fonction, c'est top, c'est fini, vous êtes content, et puis voilà, c'est surtout ça. Et vous voyez là, alors un truc tout bête, hein, si vous voulez faire vraiment des économies, regardez bien le châssis. C'est pas un très gros châssis, voilà, bon, c'est pas du gros châssis, voilà. Mais je l'ai acheté chez, je vais vous le dire, hein, franchement, je sais pas les boules, chez Temu, 150 balles. 150 balles, ça fait franchement l'affaire. 150 balles. Regardez, vous pouvez mettre des vérins, vous pouvez tout mettre là-dessus. Regardez, j'ai pu mettre mon joystick. Là, mon volant, il n'y est pas encore avec la base, mais ça va arriver. J'ai pu tout mettre, on va dire, pratiquement. Et rien ne plie, c'est nickel, il fait pas de bruit. Il est propre de chez propre. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, comme d'habitude, et un pouce pour soutenir la chaîne. Et à bientôt, comme d'hab, hein. Allez, bye bye.